Bravo ma chérie, t'as tout mangé, t'as tout fini ton assiette. Ouais. Moi j'avoue que j'ai un peu de soucis avec ces genres de phrases, ces genres de compliments pour les enfants. Moi je l'entends souvent. Moi je pense que la plupart des parents, voire même des professionnels de l'enfance le font. Donc féliciter l'enfant quand il a mangé son assiette. Et puis chaque fois que j'entends ça, je suis assez surprise. Moi je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est qu'en fait, manger, pour moi, c'est un besoin primaire. On a tous besoin de manger. Dans la pyramide de Maslow, bah, c'est tout à la base, un besoin de nourriture. Donc, féliciter un enfant qui a mangé, ça veut dire que l'enfant, il a comblé un besoin primaire. Il avait faim, il a mangé. Et puis, en les félicitant, en lui disant bravo, qui c'est très bien, ça veut dire qu'on va transformer en fait quelque chose qui est normal et naturel en quelque chose d'extraordinaire et puis qui mérite en fait d'être souligné, d'être encouragé, comme si manger était quelque chose d'exceptionnel. Donc, transformer quelque chose de normal en quelque chose d'exceptionnel, ça me dérange un peu. La deuxième chose, c'est j'ai beaucoup réfléchi en fait au message qu'on passe à l'enfant. Euh, En fait, qu'est-ce qu'on lui dit derrière ces bravos? Euh, Moi, je pense qu'en fait, les messages qui est passé, c'est tu as fait quelque chose de bien, parce qu'à la base, ce n'était pas très simple. Peut-être qu'on t'a donné à manger, c'était pas très bon. Donc, bravo d'avoir fait l'effort de manger. Euh, je pense qu'on va plus facilement féliciter l'enfant d'avoir fini son repas de midi ou du soir plutôt que son goûter ou que du popcorn ou des chips ou des choses comme ça. Parce que ça sous-entend en fait qu'il a mangé quelque chose qui était sain, qui était bien, et puis qui donc on mérite de les souligner parce qu'en fait les autres choses ça passe tout droit, donc on n'a pas besoin de le faire remarquer. Donc ça veut dire que là, on va créer une hiérarchie au niveau de la nourriture. Donc ça veut dire que les choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé, les friandises, les sucreries, etc., on ne dit rien, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, l'enfant il a mangé. Euh, Tandis que les autres aliments, on va les féliciter. Donc du coup, ça va créer déjà dans l'esprit de l'enfant cette dichotomie, cette idée en fait, qu'est-ce qu'on mange au repas, surtout les légumes, c'est pas très bon. Donc si on fait l'effort de manger, hop, bravo, t'as bien fait, t'as tout fini, etc. Donc il y a ces côtés-là aussi qui me dérangent un petit peu. L'autre message qu'on passe à l'enfant, c'est qu'en fait, c'est lui qui a fait quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire et de très bien, et puis qu'il mérite d'être félicité pour ça. Tandis que pour moi, c'est tout l'inverse. En fait, la personne qui aurait dû être félicitée et puis qui aurait dû avoir un bravo, c'est la personne qui a cuisiné, qui s'est donné de la peine pour faire à manger, qui a fait des efforts, qui a mis la table, etc., qui a fait tout le boulot. Donc, du coup, pour moi, ce serait beaucoup plus intéressant et formateur pour l'enfant de lui apprendre plutôt à remercier celui qui a cuisiné, celui qui a fait à manger, celui qui a tout préparé, plutôt que de lui dire bravo parce qu'il a fini son assiette. On peut dire à l'enfant, ah, je vois que tu avais faim, tu as tout mangé. Tu avais vraiment faim aujourd'hui, tu as tout mangé, tu as aimé le repas, il était bon, tu as tout fini. Et puis valoriser en fait la faim pour que l'enfant puisse gentiment avoir la compréhension de ses propres sensations au niveau de la faim, de la satiété. Ensuite, valoriser le fait qu'il a aimé certains aliments et puis du coup, ben, ça va s'inscrire dans son esprit que voilà, aujourd'hui il a mangé des courgettes, il a aimé les courgettes, donc ça va s'inscrire dans son esprit. Et puis ensuite, apprendre l'enfant à remercier la personne qui lui a fait à manger. Parce que pour moi, ça c'est la valeur qui est la plus importante. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un derrière ces repas. Ces repas, il n'est pas tombé du ciel. Et puis, on a aussi de la chance de vivre dans un pays où on peut manger à sa faim. Ce n'est pas le cas pour tous, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Donc, pour moi, c'est important que l'enfant puisse se rendre compte de ce genre de choses, qu'il puisse comprendre qu'en fait, c'est une chance d'avoir à manger. C'est un privilège de pouvoir avoir tous les jours les repas au moment où on a faim et puis manger à sa faim, à sa satiété. Et puis ça, c'est les valeurs que moi, j'aimerais transmettre aux enfants, c'est de pouvoir remercier la personne qui l'a fait à manger, d'être reconnaissant, d'être conscient
du fait qu'il a vraiment de la chance d'avoir la nourriture, de pouvoir identifier ses sensations de faim et de satiété et pouvoir identifier ses goûts en faisant remarquer qu'il a fini certains aliments, qu'il a aimé certains aliments. Mais pour moi, en aucun cas, il n'y a pas de sens de féliciter l'enfant d'avoir fini, d'avoir tout mangé. Parce que l'autre danger qu'il y a aussi dans ça, c'est qu'en fait, l'enfant, il devienne un peu friand de ces genres de compliments, de ces genres de félicitations, et puis qu'ensuite, il se force à manger au-delà de sa faim, au-delà de sa sensation de satiété, pour chercher cette reconnaissance de l'adulte qui va lui dire bravo, t'as tout fini, etc. Et puis qui finir son assiette, en fait, soit quelque chose qui devienne un peu un enjeu au niveau de la relation et pas quelque chose naturel au niveau de son appétit, au niveau de sa faim. Donc, voilà, pour moi, toute cette histoire de compliments au niveau de l'alimentation, je pense qu'il faut vraiment pouvoir réfléchir plus loin. Quels sont les messages qu'on passe à l'enfant? Qu'est-ce qu'on veut leur apprendre? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? C'est quoi le message subliminal qu'il va retenir? Et puis pouvoir adapter son langage pour que les messages qu'on passe soient en adéquation avec nos valeurs et ce qu'on a envie de transmettre. Moi, je sais que c'est très compliqué, en fait, de se retenir, de féliciter les enfants. Je trouve qu'on est vraiment dans un mode où c'est devenu tellement naturel et tellement normal de féliciter les enfants pour tout et n'importe quoi, qu'on devient un petit peu accro, et puis ça vient naturellement. Je vois que moi-même, je dois faire des efforts pour pas sortir un bravo et puis un très bien à chaque bout de champ, à chaque fois que mon enfant fait quelque chose. Pour avoir en tête vraiment cette conscience de ce que j'ai envie de souligner, ce que j'ai envie de faire ressortir, c'est l'effort, la reconnaissance, etc. Et pouvoir adapter mon langage en me disant, voilà, si je félicite mon enfant pour avoir fini son assiette, si je félicite mon enfant pour avoir rangé ses chaussures, si je le félicite pour avoir dormi ou des choses comme ça, je vais faire quoi les jours où il aura un prix Nobel? Je vais faire quoi les jours où elle aura voilà, des bonnes notes? J'ai pas envie de banaliser en fait les félicitations et puis transformer en fait les choses banales du quotidien en quelque chose de remarquable, parce qu'en fait elles sont pas les gestes quotidiens, l'hygiène, la nourriture, le sommeil, tout ça, ce sont quelque chose de normal. Et puis en fait, l'enfant, il ne rend pas service à l'adulte en mangeant, il ne rend pas service à l'adulte en dormant, il ne rend pas service à l'adulte en devenant propre. Il suit son développement, il comble ses besoins naturels, et puis en fait, je pense que ce que l'adulte doit avoir en tête, c'est qu'en fait, c'est lui qui fait quelque chose pour l'enfant. C'est nous, les éducateurs, les parents, qui faisons quelque chose pour l'enfant en lui donnant à manger, à boire, la possibilité de se reposer, des endroits adaptés pour qu'il puisse acquérir la propreté, etc. Donc, du coup, pour moi, il manque vraiment cette notion qu'on apprend aux enfants d'être reconnaissant de ça et de se rendre compte qu'en fait, tout ne leur est pas dû. Je trouve que c'est quelque chose qui est en train de se perdre dans cette génération, surtout avec cette vague de parentalité positive et bienveillante, d'éducation, etc., où on est en train d'inculquer aux enfants que tout leur est dû, qu'en fait, toutes les choses qu'on fait pour les enfants, elles sont normales et naturelles, et puis que c'est une évidence. Et puis quand l'enfant, il accepte de recevoir cet incroyable cadeau qu'on leur a offert, on le félicite encore. On le félicite d'avoir dormi, on le félicite d'avoir mangé, on lui dit bravo parce qu'ils ont fait pipi aux toilettes, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Sauf que ça ne l'est pas. Et ça ne devrait pas l'être, en fait. C'est des choses très naturelles de la vie quotidienne. Les choses qui sont exceptionnelles, c'est quand l'enfant il fait un effort pour quelque chose, en fait, et puis qui se donne les moyens, qui fait quelque chose. Et puis là, oui, on peut féliciter l'enfant parce qu'il s'est investi pendant 20 minutes pour construire une grande tour de Lego. Là, on peut dire, waouh, là, j'ai vu que tu as bien travaillé. Sans non plus
pouvoir créer, comme j'avais dit avant, cette notion de félicitation où l'enfant il pourra peut-être faire des choses pour avoir la reconnaissance de l'adulte, mais des choses qu'il n'a pas forcément envie de faire, mais il a juste envie d'être reconnu, il a juste envie d'avoir des félicitations. Euh, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse remettre les choses à sa bonne place et puis remettre des bonnes valeurs là où elles devraient être. Les parents, les adultes qui s'occupent des enfants, ils en font énormément. On donne énormément de notre personne, on fait énormément d'efforts. Donc, je pense que la place de la reconnaissance, les bravos et les très bien, devrait aussi revenir à celui qui a fait les choses en amont et pas à l'enfant parce qu'il a fini son assiette, parce qu'il a fait une sieste, parce qu'il est allé se coucher sans faire des histoires, parce qu'il a laissé tomber les couches et puis il va aux toilettes. Ça, sont les choses normales de la vie. On n'a pas à féliciter les enfants pour ça. Par contre, on peut apprendre aux enfants que eux, ils doivent être reconnaissants d'avoir des adultes qui les entourent et puis qui sont là et puis qui veillent à qu'ils aient tout ce qu'il faut. Et puis, on peut apprendre aux enfants aussi la reconnaissance et la gratitude, en fait, de pouvoir vivre dans un mode de vie, dans une société où ils ont accès à tout ce dont ils ont besoin. Moi, je vois souvent dans dans les forums, dans les trucs de développement personnel, en fait, où on dit que la gratitude est un sentiment qui est extrêmement guérisseur, extrêmement important. Il conseille les gens à faire des journaux de gratitude. Tous les soirs, avant de dormir, on doit dire « je suis reconnaissant pour ça, merci, etc. etc. » Parce qu'en fait, être reconnaissant des choses qu'on a, être reconnaissant en fait de toutes les bonnes choses qui nous arrivent, c'est extrêmement bénéfique en fait pour nous, pour notre psyché, pour notre bien-être, etc. Donc à nous les adultes, on nous dit il faut être reconnaissant de tout, il faut être reconnaissant du fait que quand on ouvre les robinets, il y a l'eau qui coule, quand on appuie sur l'interrupteur, il y a la lumière qui s'allume, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas naturel, etc. Et puis aux enfants, non, on leur apprend pas ça. On leur apprend que tout leur est dû et puis que les moindres petites choses qu'ils font est digne d'un enthousiasme pas possible. Waouh, bravo, mais qu'est-ce que tu as bien fait, etc. Et puis du coup, ben, on va créer un problème qui plus tard, on va devoir, eux, quand ils seront adultes, ils vont devoir gérer ça avec des coachings à développement personnel, avec des séances sur les psy, je sais pas quoi. Donc, moi, je voulais parler de ça aujourd'hui et puis vraiment inviter à cette réflexion en me disant euh, qu'est-ce qu'on doit féliciter, qui on doit féliciter et pourquoi, et puis quelles sont les valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et puis, je vous invite à faire la même réflexion. Et puis, moi, j'attends en fait vos réactions, comment vous gérez cette histoire de félicitations, de bravo, etc. Ça m'intéresse. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis je suis très curieuse de voir les réactions. Merci.